Hello les gars, ici MonkeyDLuff et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, gameplay du Marco Wano, le gardien de l'île du Sphinx. Let's go, on est parti tout de suite. Donc aujourd'hui, bon, en S+, pour diverses raisons qui m'y ont amené. Ensuite, team 150%, le Marco, level 100, boost 2. Petit set de pièces que vous allez voir, vous pourrez mettre sur pause pendant l'affichage des personnages. Petit duo avec le Luffy Onigashima que j'avais envie de sortir, tout simplement parce que au moment où je tourne, d'ici demain, il disparaît. Tout simplement car il y a un nouveau Luffy défenseur vert totalement sur-cheaté. Genre vraiment, c'est abusé quand même. Voilà, donc voilà, j'avais envie de le sortir pour lui rendre hommage. Bon, par contre, va falloir m'expliquer comment ça se fait que des mecs comme ça, ou des demoiselles comme ça, restent en S+. Je veux dire, bon, leur équipe, mais pareil, pourquoi on a deux chances bleues et une... Bon, vraiment, en S+, je ne fais plus la différence, en fait, maintenant, entre SS et S+. Enfin, en tout cas, au niveau du matchmaking. Allez, j'ai très mal joué. Non, non. Allez. On prend le mid. Voilà. Non, mais. Personne n'a capturé B, quoi. Attendez, on va rester un peu au mid pour le moment. Et là, on se tape le dash. Ok. C'est un Roger. On va dire que il a raté son Kamusari, donc c'est bon. Voilà, petite capture assurée, petite resto des PV. Donc, le Marco, petite présentation des traits du perso, globalement. Voilà, je ferai une... flemme de faire une présentation plus approfondie, détaillée, avec les stats et tout dans la vidéo. Donc, explication. Donc, il a un dash long, donc où il passe en mode Phoenix. Attendez. Donc, il a la compétence 1. Petit dash plus coup pour projeter les ennemis. Compétence 2, le Phoenix. C'est un dash moins rapide que King, mais que tu peux traverser toute la map avec. Il restaure des PV. Quand tu captures resto des PV, on ne peut tout simplement... voilà. Bon, c'est perdu 5-0. Donc, lorsqu'on capture, on peut être projeté, électrocuté, malucé, etc. Mais si c'est juste des coups, on ne peut pas être mis à terre. Donc, tant qu'on est en vie, on capture concrètement. Ensuite, on a fait quoi? On a fait 2 captures, 0 KO. On a fait même pas de casse-corps, quoi. Ensuite, lorsqu'on meurt, on a le droit à une seconde chance. On restaure quelques pourcents des PV. Et du coup, on ne meurt pas, ce qui est, vous l'avouerez, plutôt pratique, concrètement, hein, bien pratique. Ok, deuxième game, espérons que le matchmaking soit un peu moins hard. Il y a un SBF de moins au départ. Il y a du progrès. Il y a un lot peut-être qui va pop à un moment. Vraiment, il faudrait qu'il règle le matchmaking. Ou alors qu'il crée des tiers. Genre, la ligue comme elle existe là, et la ligue en mode limité au BF ou limité au perso du troc. Et ainsi de suite. Il faudrait faire des divisions, quoi. Mais spécifique au perso, genre là on serait dans la ligue où tout le monde a le droit de jouer qui veut et tout. Non, parce que là, alors, ou alors qu'ils règlent leur matchmaking, parce que là leur matchmaking, bon, là à la limite encore ça va, mais il y a des fois où le matchmaking, bon, quand t'es contre 4 chances, que t'as 2 BF et full perso troc dans ta team, tu es en droit de remettre en question le matchmaking.
Voilà, donc là, le chance vient faire son relou. On le projette. On est projeté par le SBF. On n'a aucun allié qui... Ah, mais je suis dans le coin ennemi. Ah, d'accord. J'avais pas compris ça, moi. Je pensais que j'étais retourné avec mes alliés et qu'ils m'avaient juste pas suivi. Non, non, très bien. Voilà, donc là, typiquement, je sais pas ce qui s'est passé. Très bien, le Kaido s'est fail à cause de son mate, barbe blanc, très bien. Voilà, non. Oh, les bugs. On est d'accord, il était hors du tas de trésors après mon coup. Puis il s'est TP dans le tas de trésors à côté de moi. Voilà, petite régène. Voilà, vous voyez, c'est cette petite régène qui va faire du bien. Et d'ailleurs, voilà, on profite du fait que le dash soit monstrueux. Attention au change bien, la cam, la cam, la cam. Barbe blanche, arrête de taper ton ancien second là. Bon, clairement, on a un perso qui plus tournait capture soutien que combat frontal. Genre là, normalement, je pourrais restaurer mes alliés si mes alliés venaient m'aider. Enfin bon, là, j'en demande un peu beaucoup, mais genre tout à l'heure, quand j'étais tout seul au mid, si mes alliés m'avaient suivi dès le départ, bah j'aurais pu me battre pour le mid en faisant des restos de PV pour mes alliés. Hop, petit passage de Luffy Onigashima qui fait toujours plaisir. Voilà, le capitaine Mugiwara. Je viens de me faire cancel ma compétence 1, c'est génial. Donc ce personnage, quand il projette, il gagne des stacks de défense. Quand il est dans sa zone de tas de trésors, bon bah il gagne de la défense. Quand il est dans sa zone de tas de trésors, ça réduit encore plus les dégâts des personnages attaquants. Aïe. Bon, on a la Big Mom qui gère au mid tranquillement. Bon, la game a l'air plus ou moins pliée quand même. On va faire attention parce que voilà, c'est jamais fini. On connaît ce jeu qui a traumatisé pas mal de gens à mon avis. Écoutez, on va aller en base ennemie. Hein. Un resto un peu la Big Mom. Allez-y, je vous regarde. Je prends du popcorn et je vous regarde. Regardez comme c'est beau. La victoire. Quelque chose que je n'avais plus eu depuis facile 8 games. Hop, projeté, mis à terre, et voilà la victoire. C'est clairement la Big Mom qui a carry par contre. Enfin quelqu'un qui sait jouer Big Mom. Oh là là. Non, parce que je crois que les gens oubliaient que le principe de Big Mom à la base c'est que c'est un défenseur ultra solide. Et tu les vois, tu perds 4-1 et au lieu de défendre votre seul tas de trésors, voilà la seule Big Mom qui est la seule défenseur passer en mode fonceur pour aller capturer au mid contre deux persos en 1v2. Toi t'es là. Que fais-tu? Bon allez, on se retrouve pour la dernière game. Ok, on se retrouve. Donc on va prendre Marco. On va prendre... Il y a de la diversité dans les persos décidément. Par contre ça joue enfin autre chose que 48 000 SBF. Là, il y a du BF. Genre Nami, Onigashima, King, Vista, qui est du troc, d'autres BF, Ulti, voilà. Regardez, il y a 3 BF. C'est la première game de la vidéo où il y a 3 BF en face. Qui start au lieu de 3 SBF. Bah écoutez... Bon, par contre, encore une fois, c'est totalement abusé. Genre, comment ça se fait que j'ai encore un Clos dans mon équipe? On a dépassé la mi-saison, je crois. Pourquoi il est encore dans mon équipe? Attention à l'électro de Nami Onigashima. Wesh. Voilà, ok, l'esquive parfaite qui carry. La basta nuit par contre, donc attention aux tempêtes de sable. Par contre, Zeus, on en parle. Genre, il y a vraiment masse fois où il va pas à la bonne vitesse en fait. Ok, voilà, on s'auto-resto. Oula, les lags, les lags. Wesh. Tourne Marco, tourne. Bon, tempête de sable. Voilà. Voilà, les lags, la cam, le mauvais contrôle du Marco, en mode Phoenix, on adore.
Ok, 4-1, attention au Kaido. Attention au Kaido, voilà, remarque en base, il y a la tempête de sable pour le moment. Vas-y, viens, viens. Oh non, c'est vrai, il a l'anti-resto qu'il peut mettre à tout moment. Voilà, exactement comme ça. Oula, le jeu il est pas mal là. Allez, plus de vista. Écoutez, pourquoi s'arrêter finalement? Bon, je ne comprends pas ce qui se passe avec Zeus. Je pensais qu'il allait m'électro si j'étais en mode Phoenix. Bien joué, King. Voilà, il y a officiellement aucun Kaido V3 en face. Il suffit de faire une esquive parfaite. Très bien, elle n'est pas faite. Bon, pas grave, on a un allié qui a survécu et c'est le petit 5-0. Voilà, revanche sur la première game de la vidéo. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, on n'était pas vraiment sur du gameplay, on était plus sur des games de ligue classiques. Ouais tiens, ça pourrait être un bon titre de vidéo. On chill en ligue. Sachant qu'on en reste plus, donc pour le coup on peut pas faire plus chill normalement. Bon bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour soutenir la chaîne, à partager la vidéo toujours pour soutenir la chaîne, à laisser un commentaire si vous avez un truc à dire ou une requête de perso à faire. Normalement une vidéo de la box est prévue pour bientôt, vu qu'on va arriver à la fin des 4 ans et demi. Normalement au moment où je tourne la vidéo, le Luffy n'est pas sorti, mais au moment où elle sort, il y a peut-être une vidéo à invocation. S'il n'y a pas de vidéo à invocation sur le Luffy SBF, enfin Gear 5, Gear 5, c'est que la vidéo sort demain, ou après-demain, au plus tard, du plus tard, du plus tard, du plus tard, mais normalement elle doit être sortie. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de qui est l'heure vous regardez la vidéo. C'est pas français ce que je dis, mais vous comprenez. Je vous dis à la prochaine, c'était Monkey D. Luff, bye.